Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici de milieu de partie, le trait pour les blancs avec un cavalier en prise déjà par le pion en D5, les pions pendants là, pion C5 et D5, on remarque une belle batterie fou dame braquée sur le roi noir en direction d'un pion, protégé heureusement par le fou ici en F8, mais ça doit nous donner une idée quand même de coup forcé, en tout cas au tout premier coup évidemment, avec, bon, pas dame prend G7, parce que sinon le fou va reprendre et là il n'y a vraiment rien. Par contre, autre coup forcé évidemment qu'on peut envisager, c'est cavalier F6 échec tout de suite. Dans l'idée, s'il prend, on reprend avec la dame et là on ouvre bien la diagonale en direction du roi, sauf que évidemment, il va bloquer la diagonale avec son pion ici en poussant en D4. Il va fermer la porte de la diagonale. Mais heureusement, on a là aussi un coup forcé sur ce coup de pion qui va nous permettre de continuer notre attaque. Menace de mat. Alors, menace de mat, il y a fou prend pion évidemment, ou dame prend pion, mais à chaque fois il va reprendre le fou. Et après, si jamais la tour reprend dans l'idée peut-être de faire un passage en G4 ici, il y a... qu'est-ce qu'il pourrait faire? S'il met le fou, il y a quand même la tour qui arrive en G4. Donc là, c'est intéressant. Par contre, il pourrait éventuellement essayer de ramener des pièces, parce qu'en fait, tour G4, c'est pas une si grosse menace, puisque le fou en F8 protège ici en G7, donc tour G4, il y aurait simplement roi H7, donc il pourrait chasser la dame avec dame E6. Par exemple, dans cette variante, cavalier échec, puis on prend, dame prend, D4 ici, fou prend, pion prend, tour E6, simplement chasse la dame, et sur tour G4, il y aurait roi H7. Si on continue à faire échec, la tour pourrait même couvrir en G6 après, donc rien de spécial. Par contre, ici, évidemment, on peut inverser les coups, comme souvent, les coups peuvent être inversés dans les combinaisons. Si, encore une fois, il y a une combinaison qui a l'air d'être bonne, enfin, en tout cas, un coup qui a l'air d'être bon, mais qui fonctionne pas de peu, de justesse, parce que là, bon, la tour revient, par exemple, on essaye d'inverser parfois, et ça fonctionne. Pas toujours, mais ça fonctionne. En prenant d'abord de la tour, ensuite du fou, là c'est vraiment une menace de mat, menace de mat concrète en H8, et puis quand on prend de la tour, on menace mat aussi, puisqu'on menace de passer devant le roi en G4 sur échec, et ensuite faire dame H8. Et à ce moment-là, après tour prend D4, puis on prend fou prend, comment les noirs vont-ils parer le mat? Compliqué. S'ils mettent la tour au milieu, évidemment on la prend avec le fou, et il faudra encore qu'il donne la dame pour éviter le mat, et là on aura quand même beaucoup de matériel en plus. Donc le seul coup qui lui reste pour éviter le mat, eh bien c'est bouger le roi tout simplement, partir avec le roi, s'enfuir. Dans l'idée, si on fait échec en H8, eh bien, il peut aller en G6. Et là, il a l'air de s'enfuir, sachant qu'il y a un piège ici. Si on tente de créer une menace de mat, en poussant le pion, évidemment, vous avez bien sûr vu la contrepointe des noirs. Les noirs qui ici ont un coup de défense très important. Donc le coup G4, évidemment, qui permet de contrôler les deux cases du roi noir et donc de menacer mat en deux coups avec dame G8. Mat difficile à parer, sauf par le prochain coup des noirs, évidemment. Coup forcé, les noirs aussi peuvent faire un coup forcé. Et oui, coup forcé ici, c'est la dame qui se sacrifie sur le pion. Hop, échec, et oui. Et ensuite, quand le roi va prendre la dame, seul coup, eh ben, le fou va donner échec. Et ça va permettre aux noirs de récupérer la dame ici et donc de s'en sortir de cette position. Ils vont avoir du matériel en plus à la fin. Les noirs vont probablement gagner même. Donc attention à la précision ici, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'ordre des coups, très important. Le problème ici, c'est quand on va mettre la dame en H8, évidemment, elle se fait attaquer à la découverte par la suite, parce qu'on ne fait plus échec, et donc on inverse les coups, bien évidemment, comme toujours, l'inversion des coups, très importante dans beaucoup de combinaisons. Donc on commence par le deuxième coup, et on joue le premier coup en deuxième, enfin la variante qu'on a regardée évidemment, c'est-à-dire
Dans la variante dame H8, roi G6, G4, au lieu de faire ça, eh ben, évidemment, on va commencer par G4. Et oui. Et ensuite, on fera dame H8 suivi de dame G8. Et la différence, évidemment, c'est que là, il n'y a pas d'attaque à la découverte. Le coup forcé dame prend H2 ne fonctionne pas du tout. Dame prend H2, roi prend H2, merci pour la dame, c'est tout. Voilà, ça fait que retarder de un ou deux coups le mat, c'est tout. Parce que là, c'est pratiquement inévitable. Si, ce qu'il peut faire, c'est mettre sa tour devant, on prend sa tour, et ensuite il donne sa dame. Évidemment, on a trop de matériel en plus à la fin. Et ici, il peut absolument rien faire pour éviter le mat. Alors, bon, ça c'est la partie, mais si les noirs étaient malins, ils auraient pu éviter peut-être de se faire mater comme ça. Alors évidemment, c'est assez logique de jouer des 4 ici, hein, pour éviter le mat, et puis tour prend des 4 jolis, et là c'est vrai que c'est terminé. Mais le seul coup que les noirs auraient pu faire, c'était le coup droit en H7 directement. Euh, alors ici, le coup G4 fonctionne pas parce que maintenant les noirs vont faire des 4. Hein. Alors, attention, l'ordre de coup des noirs peut aussi changer. Hein. Donc on peut varier aussi la défense. Mais du coup, maintenant, on va jouer différemment. On va tout de suite faire échec et on va essayer de chasser le roi. Hein. Bon, là aussi, G4 fonctionne pas, encore une fois. Hein, pour la même raison que tout à l'heure. Par contre, on fait échec. Le roi est obligé de s'enfuir. Et là, on va avoir un joli coup avec les blancs, coup forcé toujours. Le roi noir qui se balade quand même. Alors on a donné une pièce, hein, on a un cavalier de retard pour combien de pions Un pion c'est tout. 6 contre 5, oui il n'y a qu'un pion pour l'instant, mais une bonne attaque hein, évidemment avec son roi qui est quand même mal protégé. On a encore pas mal de pièces pour attaquer. Pour utiliser ces pièces, il faut ouvrir le jeu et donc il ne faut pas hésiter à faire levier pour pouvoir ramener les tours rapidement. Ici, la tour est bloquée par ce pion. On avance ce pion, échec. Oui, c'est comme un pion d'assaut, ça. Hein. Le roi est au centre, mais c'est comme un pion d'assaut. On sacrifie le pion pour ouvrir les colonnes de la tour. Hein, les fameux pions d'assaut dans les rocs opposés, hein, on connaît hein, dans l'art de jouer les pions. Et ici, on sacrifie le pion au centre pour pouvoir ouvrir la colonne pour les tours. Alors, plusieurs variantes. S'il prend avec le pion, il va tout de suite se faire mater avec pion prend E4. Il y a la dame qui arrive en H7. Et là, il n'y a plus beaucoup de cases. Hein. S'il vient en E6, évidemment, c'est mat très vite avec dame prend E4. S'il vient en G5, il va y avoir le pion qui va avancer en H4 ou oui, le pion qui avance en H4, c'est très bien. Ou on peut aussi avancer le pion en F4, hein, c'est très bien. Comme ça, s'il prend en passant, on récupère avec la tour et on peut menacer mat en F5 avec la dame. Bon, le roi est très mal. Dans tous les cas ici, bon, il ne doit pas prendre avec le roi pour la même raison. Et s'il prend de la tour, on a un joli coup encore qui est intéressant à essayer de chercher. Hein. Alors, si on fait échec, le roi peut s'enfuir en E6. Ça peut être un peu gênant. Par contre, ici, on va créer une menace simple. Je pense que c'est une menace de mat quand même. Hein. Oui, ça doit être une menace de mat. Voilà, le joli coup. Vous pouvez chercher si c'est intéressant. Le pion qui avance en F3. Pourquoi? Parce qu'on attaque la tour tout simplement. En ouvrant, évidemment, si on prend la tour, en ouvrant cette tour ici. Et si la tour bouge, eh ben, il y aura un mat avec la dame en G4. Par exemple, si la tour s'en va en E7, on fait tout simplement mat en G4 avec la dame. Et si la tour se décale en B4, eh ben, elle ne va plus avoir de cases. On peut simplement l'attaquer avec le pion. Hein, et elle est dominée sur la quatrième rangée. On va pouvoir prendre la tour, récupérer l'avantage matériel et avoir l'attaque sur le roi, bien évidemment. Hein. S'il bouge son fou pour attaquer la dame, on pourra faire un échec intermédiaire et on prendra la tour ensuite, voire le mater, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, prendre sa tour, c'est déjà suffisant. Oui, le seul coup, c'est de bouger le roi. En fait, il faut s'enfuir. Et là, on prendrait le pion, on ouvre complètement le jeu sur le roi. Alors, au niveau du matériel, on a pris un deuxième pion déjà, donc ça devient intéressant. Au niveau matériel, on a presque plus beaucoup de retard matériel. On a toujours l'attaque. Évidemment, il faut être précis encore avec les blancs. Le roi va se mettre là pour éviter peut-être que le pion soit pris sur échec. Un joli coup de dame ici pour empêcher le roi de partir. Hein, ça permettra aussi à la dame de faire un échec en F4. Une bonne attaque en tout cas pour les blancs dans cette position. Si les noirs tentent de se défendre, voilà, on va faire cet échec, on va se rapprocher tranquillement.
Et le roi qui doit rester peut-être, à mon avis, pour bloquer le pion, hein. On pourrait l'avancer peut-être le pion, mais ça bloquerait un petit peu les pièces. Donc je pense que c'est mieux de continuer à faire échec. On profite que ce pion contrôle la case ici en E6. Le roi revient, sinon cette fois le pion va avancer, il va avancer très vite. Et ici, on peut tranquillement contrôler maintenant la position avec les blancs. Il y a une seule chose peut-être à faire, c'est éviter l'échange des dames. Donc, bon, à la limite, s'il vient là, on pourrait prendre ce pion, hein. Mais un coup comme H4 est pas mal, qui permet de contrôler tout simplement. Là, on a une position de contrôle, hein. Là, les noirs peuvent plus trop bouger. On a une position de contrôle. La suite, ça pourrait être simplement d'amener le fou en C3 dans l'idée de récupérer la colonne, chasser la dame et ensuite, évidemment, attaquer le roi. Peut-être amener le fou en E5, hein, même à la limite avec le coup F4, mais je ne suis même pas sûr qu'on en aura besoin. Les noirs ne peuvent pratiquement plus bouger, hein. Le roi est très très mal en plein milieu de l'échiquier. Bon, de toute façon, il n'a pas joué ça, mais ça aurait pu se passer comme ça s'il avait envisagé le coup tourment D4. Enfin, il avait sûrement envisagé, mais il n'avait peut-être pas vu le coup G4. Mais ça valait le coup quand même avec les noirs de tenter de jouer ça, parce qu'il fallait quand même trouver le coup G4 ici, hein, avant de jouer dame H8, bien évidemment. Voilà, petite combinaison avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi, complètement, hein, détruite. Et ici, la destruction de la défense et puis dégagement d'espace pour la diagonale fou et dame. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.